Voici 4 histoires de brebis, d'agneaux, de bons bergers qui disent plus ou moins l'amour de Dieu, l'amour du bon berger et son humour aussi. On raconte qu'un homme, au moment de sa retraite, s'était constitué un petit troupeau de brebis pour rappeler ses racines rurales. Les années avaient passé, ses forces diminuaient, il n'avait plus besoin de ce troupeau et il voulait s'en dessaisir, mais il n'avait pas besoin d'argent, donc il décide de faire plaisir. Il voudrait en donner la moitié à son fils. Mais il a 17 brebis. Comment diviser 17 par 2? Il voudrait en donner le tiers à son filleul, mais comment diviser 17 par 3? Et puis il voudrait faire plaisir aussi à son voisin qui lui a rendu souvent service pour ramasser les foins, mais comment diviser 17 par 9? Il voudrait lui en donner le 9e. Alors, il va en parler à un ami qu'il considère comme quelqu'un de très sage. L'ami l'écoute exposer son problème, et puis il lui dit, eh bien, moi j'ai une brebis, je te la donne, ça fera 18, et nous allons faire les comptes. Tu as dit que tu voulais en donner la moitié à ton fils, 18 divisé par 2, ça fait 9. Tu veux en donner le tiers à ton filleul, 18 divisé par 3, ça fait 6. Et tu veux en donner le 9e à ton voisin, 18 divisé par 9, ça fait 2. 9 plus 6, 15, plus 2, 17. Et je garde ma brebis. Le Seigneur sera toujours celui qui ajoutera la grâce qu'il faut pour que les comptes soient bons. En quel sens Jésus dit-il qu'il est la vérité? Je suis la vérité. Prenez une brebis blanche, mettez-la dans une prairie de printemps dont le vert est éblouissant, et vous allez vous dire quelle beauté cette brebis, quelle blancheur cette toison. Vous prenez la même brebis dans le même état, mais en décembre, alors qu'il vient de tomber une fine pellicule de neige toute immaculée, dans la même prairie. Et là, vous direz, finalement, elle n'est pas très propre, cette brebis. Elle est plutôt sale même. Oui, Jésus dit, je suis le standard de référence. Si vous vous comparez à Hitler ou Staline, vous trouverez que vous êtes des gens bons. En 2 mots, des gens bien. Et si Hitler et Staline se comparent à Satan, eux aussi seront des gens plutôt bons, des gens plutôt bien. Quel standard de référence avons-nous? Il faut se rappeler que pour entrer au ciel, il faudra que nous soyons à l'image, comme Jésus. Mais alors, personne ne pourra y entrer. C'est ce qu'ont dit les apôtres. Mais Jésus ajoute, je suis le chemin. Ce qui veut dire, mets tes pas dans les miens, suis-moi. Je suis la vie. Si tu me fréquentes, tu recevras petit à petit la vie. Une anecdote authentique que j'ai vécue, grâce à mon meilleur ami prêtre, depuis près de 45 ans, j'ai la joie d'aller dans le massif de la Grande Chartreuse et nous faisons souvent les sommets qui s'appellent l'Outran, la Roche-Véran, le Granier, le Petit Son, le Grand Son, l'Alpette. Ce jour-là, c'était très ensoleillé, nous montions depuis peut-être 2 heures et nous commencions d'entendre un bêlement continu, sans trop savoir d'où il venait. Et puis au détour d'un sentier à épingle à cheveux, j'aperçois une tache blanche sur le versant d'un sommet. Je pense qu'il s'agit d'une brebis, elle est à l'écart du troupeau. Alors j'entreprends de monter à flanc de montagne là, et je découvre en fait qu'il s'agit d'un gros agneau qui s'est emberlificoté dans un filet plastique censé empêcher le troupeau de tomber dans le ravin. J'ai vite vu que je ne pourrais jamais enlever ce filet sans le couper. Donc je prends mon canif et à ce moment-là, j'aperçois des randonneurs qui se sont arrêtés au col pour regarder mon ascension et qui se demandent peut-être si je ne vais pas faire le sacrifice d'Abraham. Non, je veux juste couper les liens de ce pauvre agneau et je suis très touché par sa façon de disparaître rapidement, de rejoindre ses congénères qui, eux, avaient trouvé
refuge à l'ombre de petits sapins, alors que lui était en plein soleil depuis sans doute plusieurs heures. Il remuait la queue, j'ai pris ça comme un grand merci. Arrivé dans ma paroisse, j'ai raconté l'anecdote dans l'homélie du dimanche. Et dans la semaine, j'ai reçu un joli mot d'une paroissienne me disant « J'étais très touché par votre anecdote, je pense que c'est un message profond que le Seigneur vous lance. Vous, les prêtres, vous êtes souvent vilipendés, moqués, méprisés, soupçonnés. Et Jésus vous renouvelait dans votre sacerdoce en vous disant qu'il compte bien sur vous, qu'il vous a configuré au bon berger. Il veut que vous preniez soin, que vous continuiez à prendre soin de vos brebis. » Et à ce propos, je me suis rappelé le joli mot du curé de mon village natal, qui a été curé à Saint-Maurice-de-Lignon pendant 23 ans, le père Jean Bord. C'était une force de la nature. Son papa étant maçon, il ne craignait pas, lui aussi, de prendre la truelle et la taloche pour monter des moellons ou des pierres et crépir. C'est pour ça que le père évêque le nommait partout où il y avait une maison à construire, soit un presbytère, soit une maison paroissiale. Et pour cela, bien sûr, il lui fallait non seulement mettre la main à la pâte, mais aussi chercher des fonds pour payer les matériaux et les artisans, même s'il employait beaucoup de bénévoles. À la fin de sa vie, il disait malicieusement « Je vais paraître devant le bon berger, et il va me dire « Jean, est-ce que tu as été un bon berger pour mes brebis? Est-ce que tu t'es bien occupé du troupeau que je t'avais confié? » Alors je lui dirai « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas me reprocher, c'est que vos brebis, Seigneur, je les ai toujours tondues de très très près. » Il ne faisait pas que tondre les brebis, il réclamait de l'argent. Il savait aussi visiter les familles. Il savait beaucoup s'occuper des malades. Et c'est vrai que autant pour le couple, sa mission, c'est de représenter Dieu Trinité, d'être la vitrine du Dieu Trine, autant pour le prêtre, c'est de représenter le bon berger qui veille à l'unité du troupeau et en même temps à chacune des brebis. Et le Seigneur nous a laissé les moyens de le faire, avec les sacrements de l'onction des malades, de la confession. Le bon berger essaye d'éviter à ses brebis les écueils ou les serpents, les loups. Le prêtre essaie d'avertir ses brebis que tout ne conduit pas à Dieu. Alors nous pouvons le prier que le Seigneur donne non seulement la 18e brebis, mais aussi des bergers à son image, aussi humbles que possible et efficaces selon sa grâce.